Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue cette année une fois de plus dans le cadre de cette série de formations conduite par le site. Je me présente à ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis le professeur Etienne Boyard. Je suis spécialiste en matière de politique publique, en matière de sécurité, en matière de gouvernance. Donc cette année, je suis là pour intervenir dans le cadre de la formation portant sur des aspects plus ou moins pratiques tels que le budget programme. Évidemment, pour parler de budget programme, l'OCIP, dans le cadre de cette formation, a pensé en prime et mettre l'accent aussi sur la rédaction, l'élaboration de deux outils de politique publique. Une politique publique alternative en matière industrielle et de création d'emplois et une politique publique fiscale et commerciale. Donc, je suis l'expert qui avait la charge justement d'élaborer les deux politiques publiques alternatives portant sur les deux champs que je viens de citer. Je rappelle les deux champs, c'est politique publique industrielle et de création d'emplois et politique publique fiscale et commerciale. Donc, si je suis là aujourd'hui cette année, c'est pour voir l'aspect pratique de la politique publique, puisque l'aspect, ou encore les aspects théoriques de la politique publique, on avait développé suffisamment sur la question l'année dernière. Et on va se limiter justement à ces deux champs de politique. Mais avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle que mon intervention cette année s'inscrit dans le cadre du module 3 et de la formation. Et le module 3 a pour titre justement articulation entre les politiques publiques et le budget, programme, principes, méthodes et outils. Donc je vais intervenir dans le cadre des deux premières parties de ce module 3 qui est composé de trois parties. Maintenant, aujourd'hui, nous aurons la chance d'exposer la première partie. La première partie qui s'adresse dans laquelle je me permets de faire un compte rendu critique des éléments de politique publique qui sont mis en œuvre par le gouvernement depuis quelques années dans le champ industriel et de création d'emplois d'un côté et dans le champ fiscal et commercial de l'autre. Parce que s'il s'agissait pour moi d'élaborer des politiques publiques dans les deux champs, faudrait-il bien d'abord commencer par faire un inventaire sur l'existant, c'est-à-dire d'analyser, d'évaluer ce qui marche avec les éléments de politique publique qui sont mis en œuvre sur le terrain et surtout de mettre l'accent sur les limites de ces politiques publiques pour pouvoir justement venir avec de nouvelles politiques publiques et baptisées politiques publiques alternatives dans les deux champs considérés. Maintenant, en termes de compte rendu, notre démarche première a été d'abord de mobiliser tous les documents de méthode. Documents de méthode, ça s'entend des documents de politique qui sont élaborés, validés et pour la plupart exécutés plus ou moins par le gouvernement à travers ses ministères, à travers ses organismes dans les champs considérés. Notre première démarche justement a été de mobiliser l'ensemble de ces documents. Et on a été étonné de voir que beaucoup de secteurs disposent de politiques publiques ou encore d'éléments de politique publique allant dans l'un des deux champs considérés. Donc on a été obligé d'analyser l'ensemble de ces politiques, de ces documents qu'on a eu le temps au préalable de mobiliser et de faire une évaluation justement des résultats obtenus dans les deux champs et même une évaluation de la qualité de ces instruments de politique. Aujourd'hui, nous allons exposer justement sur les limites des documents que nous avons analysés dans les deux champs considérés. De manière générale, au terme de notre analyse, au terme de notre étude documentaire et au terme également des discussions qu'on a eues avec des personnes ressources que nous avons consultées, parce qu'on n'a pas seulement mobilisé et consulté des documents écrits, nous avons consulté également des personnes ressources, c'est-à-dire des acteurs institutionnels qui sont responsables au sein de certains ministères clés, mais également des personnes ressources en termes d'experts, tels que des économistes, des universitaires, des professeurs d'université et qui ont une réputation, qui font autorité dans le domaine. Maintenant,
au terme de notre analyse, de notre évaluation, nous avons pu identifier pas moins de 7 catégories de limitations qui sont malheureusement qui caractérisent malheureusement les documents de politique publique portant dans le domaine industriel, le domaine de la création d'emplois, le domaine fiscal et le domaine commercial en Haïti. Aujourd'hui, nous allons faire un résumé, un compte rendu de ces 7 catégories de limitations. En termes de limitation, la première limitation, et il fallait peut-être commencer par là, on a pu constater qu'en dehors de certains ministères tels que le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Agriculture, qui sont en train depuis 2018 de faire l'expérience de budget programme, d'accord, et aucune politique publique mise en œuvre par l'État haïtien n'a été associée à un budget programme. Ce qui fait que ces politiques publiques sont conduites à travers des outils de budget moyen, ce qui va avoir un impact non seulement sur les résultats en termes de performance de la politique publique, mais également en termes de durabilité justement de cette politique publique, des objectifs prévus dans le cadre de cette politique publique. Donc la première limitation, c'est celle-ci, c'est le fait que la majorité des actions publiques de l'État ne s'inscrivent pas dans le cadre de budget programme, mais plutôt dans le cadre de budget moyen. Et la deuxième limitation, on peut parler de déficit d'appropriation. Déficit d'appropriation nationale d'abord des éléments de politique publique mis en œuvre par l'État haïtien. Un déficit d'appropriation des documents de politique exécutés par l'État haïtien. D'abord, on parle de déficit d'appropriation nationale. Pourquoi? Parce que l'État haïtien, le gouvernement haïtien, je parle pas du gouvernement actuel, en général, le gouvernement haïtien n'a pas la culture de consulter la population, la majorité des secteurs de la nation sur des questions de politique publique. Donc le gouvernement haïtien ou le secteur du gouvernement qui est concerné par la politique publique considérée, élabore, formule cette politique publique et met en œuvre carrément cette politique publique sans au préalable prendre le temps de consulter le public cible et considérer le secteur social considéré, le groupe social considéré. Ce qui fait qu'il y a un déficit d'appropriation nationale. Mais nous avons remarqué également qu'il y a un déficit d'appropriation même sectorielle justement de certaines de ces politiques publiques. Qu'il s'agisse d'éléments de politique publique en matière industrielle, de création d'emplois ou en matière fiscale et commerciale. Dans la mesure où, même s'il s'agit du secteur considéré, tous les responsables de ce secteur ne se sentent pas concernés par la mise en œuvre de cette politique publique, ce qui va encore affecter les résultats de cette politique publique au final. Et une troisième limitation, c'est un déficit de dispersion. Et pourquoi pas, puisque je vous ai dit que ma première démarche a été de mobiliser l'ensemble des éléments et l'ensemble de la documentation portant sur les deux champs. Eh bien, on a été étonné de voir qu'il existe pas mal de documents de méthode portant sur le domaine industriel et de création d'emplois que sur le domaine fiscal et commercial. Nous allons y revenir pour avancer davantage.